Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo comme tous les matins. Les plans du jour sur les indices DAX, Nasdaq et Dow Jones. Dans une semaine riche en émotions puisque, à part aujourd'hui, où on aura quand même un discours de Christine Lagarde, il y aura quand même pas mal de stats. Le PIB aux États-Unis, on aura des stats inflation vendredi. Et on a surtout des résultats d'entreprises importants. On aura quand même pas mal de résultats de grosses structures. Aujourd'hui, on a SAP Verizon. Demain, on a Visa, Tesla, Pepsi. Mercredi, on a Meta, donc Facebook, IBM, Boeing. Microsoft, Google jeudi. Les pétrolières vendredi. Donc, c'est quand même du très lourd en résultats. Donc, voilà. Il faut faire attention. Le DAX, j'ai bien aimé la bougie de vendredi quand même, mine de rien, qui est une bougie au départ très baissière en réaction à la rumeur d'une réponse d'Israël sur l'Iran. Au final, il n'y a pas plus de dégâts que ça, donc ça a remonté, mais ça montre, quand on se concentre sur les prix, qu'il y a quand même des acheteurs qui sont revenus sur ces niveaux-là vers 17 600 et qui ont sauvé un petit peu les indices. Donc c'est plutôt pas mal. Alors attention, les résultats d'entreprise vont être cruciaux. Les grosses structures n'ont pas intérêt de décevoir. Mais voilà, on va suivre tout ça. Donc moi, cette bougie, elle est quand même intéressante. Elle montre qu'à un moment donné, il y a quand même des acheteurs. Mais regardez du côté du DAX, on est en plein sur cette oblique baissière là, qui couvre toute la consolidation. Donc je ne vais pas acheter maintenant, je ne vais pas acheter pile poil dans une résistance. C'est quand même pas très logique techniquement parlant. Donc je pourrais me mettre à acheter de nouveau le marché, mais le DAX au-dessus de la résistance, au-dessus on va dire 18 080, 18 100, si ça casse par le haut ça, pourquoi pas de nouveau chercher des achats et tenter voilà, de jouer un rebond plus majeur. Là pour l'instant on a bien réagi dans la zone du coup de résistance, on a bien réagi sur l'oblique qui passe pas, et il y a le petit gap de cette nuit à combler, donc attention, la petite conso de ce matin peut aussi être simplement le comblement du gap. Donc j'avais dit plan safe, c'est d'attendre qu'il casse 17 080 pour faire des achats. Plan fun, c'était une vente sur la résistance. Pourquoi fun? Parce qu'on est quand même mine de rien passé en flux haussier. Et deuxième plan, encore plus fun, c'était pourquoi pas tenter un petit achat sur le comblement du gap. Voilà, DAX que je ne traite pas beaucoup, je vous l'avoue. Du côté du Nasdaq, quand même très lourd, hein, plus lourd que les autres indices américains. Regardez la grosse baisse quand même, belle grosse consolidation. On est en train de faire un harami, mais la bougie, elle est loin d'être terminée. Mais en argument vendeur, on a ce 61,8 du dernier mouvement qui est quand même largement cassé. Et pour moi, la belle zone, elle est plus basse. Elle est là, vers les 16 600 points. Donc, dur pour le moment. Le 4 heures est très baissier encore. Il n'y a pas vraiment de signal de retournement. Il y a une possible divergence, mais qui n'est pas encore validée. Et du coup, mes plans pour cet après-midi du côté du Nasdaq, ça va être... Plan A, c'est de surfer sur la baisse, voir ce qui va se passer en cas de petit rebond sur l'oblique que je vous ai tracé là, qui couvre quasiment tous les tops. Je vais mieux la tracer, voilà, à peu près par là. Donc petit rebond, voir ce qui va se passer autour du 61,8 justement cassé vers 350. S'il y a un petit signal vendeur sur rebond, ça peut se tenter. Plan numéro 2, ça rebondit pas, ça continue de baisser, on invalide la div, on casse les plus bas de ce matin. Et par exemple, on casse l'opère par le bas. Donc pour aller chercher ma zone 600. Et des achats uniquement si on retourne la théorie de dos en 1 heure et le flux, donc uniquement au-dessus de 550 environ. Côté Dow Jones, plus solide. On en avait parlé lors du Morning Live vendredi matin. Vous savez que son mode de calcul est différent des autres indices. Quand on prend le Standard & Poor's, quand on prend le Nasdaq, le DAX, même le CAC 40, eh bien, il pondère les actions en fonction de leur capitalisation. Le Dow a une autre façon de fonctionner, c'est simplement au niveau du prix de l'action. Et du coup, il y avait les résultats d'American Express vendredi qui ont été bons et qui ont permis au Dow Jones de surperformer. Donc lui, il est déjà passé en flux haussier, il a l'air d'être un peu plus solide que les autres. Regardez la belle bougie qu'il a fait vendredi, un espèce de marteau, même si c'est pas vraiment une clôture sur les plus hauts. Il a aussi, il s'est offert le luxe de casser le canal baissier dans lequel il était enfermé. Et là, il est sur un gros niveau, la moyenne mobile 54 heures. Mais on est déjà passé en flux haussier. Donc j'ai plutôt envie de chercher des achats. Ça peut arriver de se tromper, donc j'assume si ce n'est pas le cas. Mais j'ai envie de suivre mon flux et plutôt d'acheter. Plan A, c'est d'ici cet après-midi, il casse ses plus hauts, il fait une sortie d'opère par le haut, je pourrais chercher des achats. Plan B, c'est d'essayer de payer ce niveau, l'ancien haut de range, ce qui nous avait permis de vendre une bulle jeudi dernier ici. Voilà, il tient ça, il y a un petit signal là-dedans, une petite sortie d'opère par le haut, ce sera un peu plus dangereux, mais pourquoi pas.
Plan numéro 3, c'est il est sorti de l'oblique du canal, mais il vient pullbacker. Pourquoi pas même exagérer un petit peu, venir chercher notre golden zone, donc 61,8 à peu près, et puis un achat un peu plus bas, donc vers 37 900. Là, ce sera plus dangereux parce que ce sera après une baisse, mais sur une bulle, sur une div, quelque chose comme ça. Donc plutôt des achats. Donc il y en a un qui ment, hein, ils sont quand même plutôt corrélés. Donc est-ce que le Nasdaq a exagéré, va rebondir fort? Est-ce que le Dow nous fait une fausse sortie par le haut? On verra ça, mais voilà mes plans, ce que je surveille pour cet après-midi. Merci à tous, bonne journée de trading et à très vite.